Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Depuis samedi dernier, on a commencé un fameux sujet, les attributs de Dieu. On avait déjà défini les attributs de Dieu. Qu'est-ce que cela sous-entend? Et on a parlé de l'omniscience de Dieu. On avait parlé de l'omniscience de Dieu, c'est-à-dire Dieu, il est omniscient, il connaît tout, il sait tout, le passé, le présent et le futur. Nous avons vu plusieurs textes qui révèlent que Dieu, il est omniscient. Donc maintenant, on va parler de notre attribut naturel de Dieu, ou bien un attribut non communicable de Dieu. On va parler de l'omniprésence de Dieu. L'omniprésence de Dieu. Je vous rappelle que Dieu, il a deux groupes d'attributs. On parle des attributs naturels de Dieu qui sont des attributs non communicables et les attributs moraux de Dieu qui sont des attributs communicables. Les attributs naturels de Dieu ou bien les attributs non communicables, ce sont des attributs exclusifs de Dieu. Seulement Dieu qui possède ces attributs. Par exemple, l'omnipotence de Dieu, l'omniscience de Dieu, l'omniprésence de Dieu, l'immuabilité de Dieu, etc. Seulement Dieu qui possède ces attributs. Cependant, pour les attributs communicables ou bien les attributs moraux de Dieu, Dieu partage ses attributs aux êtres humains et dans une certaine mesure. Par exemple, la bonté, l'amour, la justice, la sainteté, etc. Maintenant, en parlant de l'omniprésence de Dieu, frères et sœurs, si l'omniscience de Dieu signifie que Dieu, il sait tout, il connaît tout, le passé, le présent et le futur, pour l'omniprésence de Dieu signifie, selon la Bible, Dieu est présent partout, à tout moment. Dieu est présent partout, à tout moment. Ou bien Dieu est présent partout et en même temps. Dieu est présent partout et en même temps. C'est-à-dire, Dieu, il n'est pas limité par l'espace comme les êtres humains. Moi et vous, nous sommes limités par le temps et par l'espace. Par exemple, là, je vis en France. Donc, je ne sais pas qui s'est passé en Haïti. Je ne pas en Haïti. Ce n'est pas comme si en France, je suis parti dans en Haïti. Non. Tout le monde moi en France, je ne sais pas qui s'est passé aux États-Unis. Je ne sais pas qui s'est passé au Canada. Parce que moi, limité par l'espace. Pour m'aller en Haïti, il y a un pile de démarches qui pour faire. Il faut que m'acheter des billets, etc. Mais bon Dieu, il n'est pas limité lui-même. C'est nous-mêmes l'homme qui est limité. Donc Dieu, dans son omniprésence, il n'est pas limité. Il est présent partout et en même temps. Il est présent partout et à la fois. Pour que Dieu, bon Dieu, pas besoin moyen de transport pour le déplacer. Non, il est présent partout. Il est dans les cieux, il est sur la terre, il est sur la mer, il est sous la terre. Dieu, il est partout. Il est présent partout et en même temps, frères et sœurs. Il n'est pas limité par l'espace ni par le temps parce qu'il est omniprésent. Seulement Dieu qui possède cette qualité, seulement Dieu qui possède cet attribut. Personne n'est omniprésent. Seulement Dieu. Les anges ne sont pas omniprésents. Les archanges ne sont pas omniprésents. Le diable n'est pas omniprésent. Les démons ne sont pas omniprésents. Ah oui, frères et sœurs. Et Satan, le diable, n'est pas capable en France en même temps pour en Haïti. Non, il n'a pas de capacité ça. Comme il c'est esprit, il est capable d'aller en Haïti. Mais il n'est pas capable en Haïti en même temps pour les États-Unis. Il n'est pas capable, il n'a pas de capacité ça. Mais cependant, Dieu, il est présent partout. Pendant que là, je parle de Dieu, bon Dieu est avec moi. Il y a un autre serviteur qui peut-être au Brésil qui a parlé de Dieu. Bon Dieu est avec lui aussi. Bon Dieu n'a pas besoin de déplacer pour l'assister, serviteur ça. Il est avec lui en même temps pendant qu'il est avec moi. Ça, c'est extraordinaire, frères et sœurs. C'est extraordinaire. Donc, rien pas échappé au contrôle de Dieu parce qu'il est omniprésent. Très souvent, moi, avec vous, étant que chrétien haïtien,
lorsqu'on a traversé des moments difficiles, des douleurs, qu'on est chrétien qui peut lever mais en l'air qui dit Seigneur côté où y est. Dieu est là. Bon Dieu côté où y est, ou la game dans sa vie là, ou la game est-ce qu'on parle côté où y est, ou bien bon Dieu marché pressé. Alors ça c'est dans faiblesse non, des fois c'est douleur qui a ravagé moun nan li moun nan tomber dans dépression, là dit bon Dieu côté où y est marché pressé. C'est vrai parce que bon Dieu il est là. Il est là. Donc nous regardons plusieurs textes dans la Bible qui prouvent que Dieu il est omniprésent. Ou a besoin de dire mon Dieu marché pressé, mon Dieu côté. Il est là, frères et sœurs. Il est là. Il est là. Il y a un fameux texte qui nous parle de l'omniprésence de Dieu, c'est le psaume 139, verset 7 à 10. Le psaume 139, verset 7 à 10, qui nous parle de l'omniprésence de Dieu. Psaume 139, verset 7 à 10. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Verset 11. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit même devient lumière autour de moi. Alléluia. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Ouh, frères et sœurs. David parlait, oui. David était vraiment inspiré. David était vraiment recevoir la révélation de Dieu. Pour David, capable de parler de l'omniprésence de Dieu dans la dimension, ça c'est extraordinaire. David dit, qui côté est capable d'aller? Qui côté est capable de cacher pour? Qui côté est capable d'aller? Si monter dans ciel là, bon c'est là où il est. Même si je entre côté moi où il est, là aussi au présent. Si je prends les ailes de l'aurore pour me cacher bien loin, ou là aussi. Par exemple, si je dis au moins ténèbres, je vais le cacher dans les ténèbres, ou les ténèbres vont couvrir pour pas ouais moins. Ténèbres devient lumière pour. C'est extraordinaire, frères et sœurs. Qui est qui a capacité ça, si ce n'est que Dieu? Seulement Dieu. Seulement Dieu qui possède, eh bien, cet attribut qui possède cette qualité. Deuxième texte qui nous parle de l'omniprésence de Dieu. Jérémie, chapitre 23, versets 23 et 24. Écoutez ce que dit là Jérémie concernant l'omniprésence de Dieu. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. Bon Dieu a fait éloge de tête. Bon Dieu fier de tête. Bon Dieu fier de son omniprésence. Bon Dieu l'a parlé de son omniprésence là. Bon Dieu dit qu'il n'est pas seulement un Dieu de loin, il est un Dieu de près aussi. Personne ne peut pas cacher devant face. Peu importe côté ou entrer, bon Dieu lui ouais, même dans les ténèbres, Dieu bon Dieu sous, quel que soit à côté ou entrer par l'électricité, ça c'est pour l'homme, mais pour mon Dieu, lui ouais, frères et sœurs. Et Proverbe 15, verset 3 nous dit, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Quel beau texte. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Ce texte également nous parle de l'omniprésence de Dieu. Dieu, il est omniprésent. Il est présent partout et en même temps. Il est présent partout et en tout temps. Il est présent partout et en tout lieu. Donc, et quelles sont les implications de l'omniprésence de Dieu? Qui ça doit inspirer nous, étant que chrétien, étant qu'enfant de Dieu, ou bien étant que créature de Dieu? Qui ça l'omniprésence de Dieu doit inspirer nous? Puisque Dieu il est présent partout
et en même temps. Dites-vous que Dieu n'est jamais absent de la vie de ses créatures. Dieu n'est jamais absent. Dieu n'est jamais absent. Il est présent dans toutes les circonstances, en tout temps, en tout lieu, en toute occasion favorable pour nous. Dieu, il est là. Il est présent. Il est présent. Donc, l'omniprésence de Dieu est liée à son immanence. L'omniprésence de Dieu est liée à son immanence. Contrairement à des fausses doctrines qui font connaître que Dieu, il est très loin. Il est très loin de sa création. Donc ça, c'est contraire à ce que la Bible nous a enseigné. Donc Dieu, il est immanent, il est présent. Il est présent parmi nous, il est présent parmi nous, il est avec nous. Maintenant, deuxièmement, Dieu, il voit tout, il entend tout, il sait tout ce qui se passe partout. Dieu, il voit tout, il entend tout, il sait tout ce qui se passe partout, frères et sœurs. Bon Dieu, tendez, même lorsque nous avons chuchoté, bon Dieu, tendez ça. Même lorsque nous parlons dans le cœur, personne ne va attendre, bon Dieu, il tendez, lui, ouais. Troisièmement, il est proche de ceux qui l'invoquent avec foi. Il est proche de ceux qui l'invoquent avec foi. Bon Dieu, il est présent, frères et sœurs. Même dans nos douleurs les plus atroces, Dieu, il est là. Dans nos situations difficiles, dans nos épreuves, dans nos calamités, Dieu, il est là. Même si personne, frères et sœurs, il n'est pas ouais, non. Il n'est pas là, bon Dieu, lui-même, il est là. Ton père peut être absent. Ta mère peut être absente. Tes frères et sœurs, ta femme, ton mari. Mais Dieu, il est présent partout. Au travail, à la maison. Quel que soit dans le lieu que vous situez, là, bon Dieu, il est présent, il est là. Maintenant, l'omniprésence de Dieu, frères et sœurs, doit nous apporter le réconfort. L'omniprésence de Dieu doit nous réconforter. Nous devons nous réconforter parce que Dieu est omniprésent. Dis-toi, dans la situation que je suis là, je ne suis pas tout seul. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dans la douleur qui m'a enduré là, dans les circonstances que je suis là, Dieu est avec moi. Il n'est pas absent. Il est présent. Même si douleur là, l'a ravagé, bon Dieu, il est présent. Au travail, à la maison, même si ou orphelin, ou seul, ou pas personne, Dieu, il est avec toi, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, mon frère. Tu n'es pas seul, ma soeur. Ah oui. Pas dire à mon pas personne. Non, tu as quelqu'un. Ou bien bon Dieu qui l'a avec vous. Et ensuite, nous devons sentir que nous sommes responsables devant Dieu parce qu'il est omniprésent. Nous avons une responsabilité, puisque Dieu est omniprésent. Dis-toi que tout ça que me fait, bon Dieu, il est là, il est ouais. Ou besoin de respecter mon Dieu. Même si personne ne va, avant de poser une action, dites tout, personne ne va, mais parce que Dieu est là, je ne peux pas faire ça. Si je fais ça, je vais déshonorer mon Dieu. Si je fais ça, je vais dérespecter mon Dieu. Non, je ne peux pas faire ça parce que Dieu est là. Dieu est là. Avant d'agir, levez tête regarder le ciel là. Bon Dieu, il est là. Bon Dieu, il est là. Bon Dieu, il est avec vous. Il est autour de vous. Il est parmi nous. Maintenant, une question que nous avons poser. Est-ce que Dieu est présent, puisque Dieu est omniprésent, il est présent partout en même temps? Est-ce qu'il est présent aussi en enfer? Est-ce qu'il est présent aussi en enfer? Puisqu'il est omniprésent, si Dieu n'est pas présent dans l'enfer, il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniprésent. Donc Dieu, il est présent partout et en même temps dans les cieux, sur la terre, partout il est présent. Alors bon Dieu va manifester présence en enfer. Parce qu'il y a deux sortes de présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu qui est liée à son omniprésence, c'est-à-dire il est présent partout en même temps. Et il y a la présence approbative de Dieu, c'est-à-dire Dieu est capable de décider de manifester présence dans un lieu. Bon Dieu, il est présent partout, mais il ne peut pas manifester présence partout. Ça, c'est à souligner. Dieu est présent partout, mais il ne se manifeste pas partout. Par exemple, Dieu est présent en enfer, mais il ne se manifeste pas en enfer. Voilà. Donc, c'est ça que je sais en gros de l'omniprésence de Dieu. Notez ça bien, ce que nous devons retenir, l'omniprésence de Dieu signifie que Dieu, il est présent partout et en même temps. Seigneur notre Père, merci. Merci parce que tu es omniprésent, Papa. Tu es présent partout et en même temps. Tu es toujours là. Tu es avec nous, Seigneur, en tout temps, en tout lieu.
en toutes circonstances, en toute occasion, favorable ou non, Seigneur, tu es là. Dans nos douleurs, tu es là. Dans nos souffrances, tu es là. Dans nos combats, tu es là. Dans nos épreuves, tu es là. Tu es toujours là, Seigneur. Tu seras toujours là. Parce que tu es omniprésent. Même si nos parents sont absents, c'est pas grave. Même si nos frères et sœurs sont absents, ce n'est pas grave. Même si nos amis sont absents, ce n'est pas grave, Seigneur. Vu que tu es là, tu es présent, Seigneur, cela nous suffit. Oh, Seigneur, ton omniprésence nous a réconfortés. Ton omniprésence, oh Dieu d'amour, nous a encouragés. Merci, Père. Merci, Père céleste. Tu es présent. Tu es présent dans toutes les circonstances de la vie. Seigneur, tu es là. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, cher Seigneur. Nous sommes fiers de toi. Toi seul, oh Dieu, est omniprésent. Toi seul, Seigneur, est omniprésent. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous t'adorons. Nous te glorifions. Nous t'exaltons. Tu n'es pas seulement omniscient, mais tu es aussi omniprésent. Oui, soit la gloire, l'honneur, la louange, la force, la puissance pour ce que tu es et pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur. À samedi prochain, si Dieu veut, pour l'autre, nous allons parler samedi prochain, si Dieu veut, de l'omnipotence de Dieu. Nous avons déjà parlé de l'omniscience de Dieu. Nous parler de l'omniprésence de Dieu. Samedi prochain, on va parler de l'omnipotence de Dieu. Partagez vidéo, ça, on va toujours répéter ça, pas négliger. C'est le seul service qu'on va rendre nous, c'est partager, eh bien, message là. Plus il y a des gens qui connaissent la parole de Dieu, eh bien, il est plus en faveur du monde, il est plus en faveur de l'église Jésus-Christ. C'est objectif comme ça, c'est faire en sorte que pour le peuple bon Dieu, aller progresser, aller grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Soyez bénis, à samedi prochain si Dieu veut.